Good morning les amis, bienvenue dans cette vidéo vrai de vrai. Get ready with me, c'est le matin. J'ai fait mon sport après une nuit, j'ai fait mon sport. Oui, j'ai fait mon sport comme tous les matins, mais la nuit a été chamboulesque, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est un mot qui n'existe pas. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ça a été compliqué, nuit vraiment agitée. Je suis fatiguée, il y a 10 jours j'ai eu une petite intervention chirurgicale. Depuis, mes nuits sont vraiment perturbées, je sais pas ce qui se passe en tout cas. Les cernes sont légèrement apparentes, elles disent que il est temps que je reprenne de bonnes habitudes de sommeil, n'est-ce pas? Donc je me suis dit qu'on allait se tourner une bonne petite vidéo Get Ready With Me comme autrefois, dans des vraies conditions. Je vais vous montrer comment je fais pour passer de cette tête-là à cette tête-là. En gros aujourd'hui, un maquillage rapide, facile, mais bonne mine, très important, parce que j'ai des visioconférences, des réunions aujourd'hui, et il faut quand même que je sois un petit peu plus souple à la vie. Donc je vais essayer de me redonner vie, je vais vous donner quelques trucs et astuces pendant qu'on va faire cette vidéo, bien évidemment. Je vais aller sécher mes cheveux, avant toute chose, parce qu'ils sont encore mouillés. On va se retrouver dans quelques instants en bas. Et j'ai reçu une commande de vêtements que j'ai commandé pour Black Friday. Et j'avais envie de vous partager ce petit haul vêtements, donc on reverra ça après. Donc aujourd'hui, ce sera un jeans bleu, jambes larges, taille haute, hyper confortable, avec cette petite maille ultra douce, 100% cachemire que j'ai prise chez Lily Silk. Quelques accessoires dorés pour donner une touche de lumière. Et voilà ma tenue complète pour la journée, quelque chose de simple, de chic, de décontracté et de très confortable. Lorsque je choisis des vêtements, j'essaie toujours de prendre des pièces qui sont des intemporelles, qui vont bien vieillir et qui vont rester dans ma garde-robe d'année en année. Ce pull-là en fait vraiment partie. Et restez avec moi à la fin de cette vidéo, j'ai un super bon plan à vous partager d'ailleurs. J'ai appliqué mon écran solaire Beauty of Joséon avant de descendre, j'ai séché mes cheveux et je me suis habillée parce que je caillais. Il faisait un petit peu froid, moins 5 degrés, ça commence à faire un petit peu froid. Et je tiens juste à préciser que ce pull, cette maille que je porte, est, je pense, la plus douce que j'ai testée dans ma vie. Elle est ultra légère, on la sent pas. Et généralement, je porte toujours des petits débardeurs ou des t-shirts manches longues sous mes mailles parce que j'ai la peau sensible, ça me gratte. Là, zéro gratouille et zéro rougeur. Elle est incroyable, je vais vous la montrer à la fin de la vidéo, elle fait partie de mon haul. Le make-up que l'on va faire aujourd'hui est un maquillage de tous les jours que j'aime vraiment beaucoup porter en ce moment. C'est un maquillage facile à porter et en même temps un petit peu j'avais envie de lui donner vous savez, une petite touche un petit peu plus chic, donc parfaite pour le boulot, pour les jours où vous avez par exemple des réunions, des choses comme ça. C'est vraiment un maquillage, vous allez voir, qui est un basique mais upgradé. C'est vraiment le make-up que je fais beaucoup en ce moment. Alors après, au niveau des produits, ça m'arrive de changer et n'oubliez pas que vous pouvez reprendre toujours les produits que vous avez dans vos tiroirs pour reproduire le look que je fais aujourd'hui. Donc c'est parti pour le teint. Toujours le mélange de mes deux produits teints préférés du moment, le Superstay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline en teinte 120, je précise, parce que l'autre fois vous m'avez dit Mimi, tu ne nous as pas donné la teinte. Tout est en barre d'information, même si je vous donne pas la teinte du produit, vous l'avez dans la barre d'information. Et je le mélange au fond de teint Studio Radiance de chez MAC, qui est un fond de teint sérum qui est infusé de 80% de soins hydratants, donc parfait pour les peaux très sèches comme la mienne. N'oubliez pas de bien mélanger les produits, et oui, j'ai mis une pompe sur le flacon de chez Maybelline. Je mets une pompe de chaque et je mélange. Et le N18 et la teinte 120 sont très très proches en fait. Vraiment deux teintes très similaires. Je me rends compte que j'ai oublié de faire mes sourcils. Or, je commence normalement toujours par mes sourcils. C'est pas grave. J'ai brûlé ma peau avec du rétinol. Encore, oui, encore. Et cette fois-ci, c'était pas du rétinol. C'était plus que du rétinol, c'était du rétinaldéhyde. Donc la version un peu plus forte, n'est-ce pas? Et j'ai passé 4 jours avec les paupières complètement enflées, rouges. La réaction était immédiate. Je vous explique. Je n'avais pas lavé mes mains. J'ai appliqué mon contour des yeux. J'ai passé mon doigt sur ma paupière. Je pense que ma
ma peau avait gardé en mémoire l'expérience du mois dernier. Ça a été immédiat. J'ai eu immédiatement les paupières qui sont mises à me brûler. Au bout de 20 minutes, ça s'était enflé. Et comment vous dire, j'avais rincé immédiatement. Dès que ça a commencé à piquer, je me suis rincée. Ça, c'était l'enfer. Donc ne faites pas comme moi, lavez-vous les mains avant d'appliquer votre contour des yeux, voire appliquez votre contour des yeux avant d'appliquer votre rétinol, vous vous éviterez des petits soucis. Voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Pour mes sourcils, ce sera comme toujours en ce moment le nouveau produit à sourcils de chez Maybelline en teinte brun moyen. Une touche de l'anti-cerne House Lab en teinte Light 14 Peach. J'estompe avec mon pinceau 36 de chez Reifer. Et je vais appliquer aussi l'anti-cerne, donc House Lab, sur toute ma paupière mobile. Pour mon contour, j'ai ressorti de mes tiroirs il y a quelques jours de cela le contour bronzer, qui est plus un contour qu'un bronzer, de chez Rare Beauty en teinte Bright Side. Et j'estompe ça rapidement avec un pinceau contour. Pour les yeux, je vais travailler un petit peu mon creux de paupière avec la palette Going Coconut de chez Colourpop. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et je vais prélever la teinte qui est juste ici. Je vais travailler légèrement mon creux paupière. Pinceau MAC 242S et je vais prélever le blanc mat qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Je vais crayonner le ras de cils supérieur rapidement avec un crayon brun. Celui-ci, c'est le Thick That Brow de chez MAC. Juste l'angle externe. Et avec un pinceau smudger, je viens juste frotter pour estomper ce trait. Avec le même pinceau smudger, ça c'est un vieux pinceau de chez MAC, je vais venir prélever le brun qui est juste ici. Je vais venir tapoter la teinte Nutty par-dessus mon crayon. Avec le pinceau biseauté de chez Zoeva, je reprends la même teinte Nutty. Et je vais venir juste repasser la teinte mouillée cette fois-ci sur ma paupière. Je ramène la même teinte en ras de cils inférieur, même brun. Avec un pinceau boule, celui-ci, celui de chez Smashbox, je vais prendre le fard qui est juste ici. Et je vais passer ça juste en ras de cils inférieur pour smoker un petit peu. Et ouvrir le regard. Topper pailleté, je vais rajouter une petite touche de topper pailleté. Je vais mélanger ces deux toppers pailletés là de chez MAC, c'est Sparkler Eyeshadow, la teinte Zero Chill et la teinte Gold Crush. Quand on mélange les deux, Zero Chill est froid, Gold Crush est chaud. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mélange les deux et ça me fait un topper multidimensionnel absolument incroyable. Regardez, on dirait que ma peau est mouillée. J'applique d'abord le Zero Chill. Et je viens rajouter le Gold Crush par-dessus. Je frotte les deux ensemble. Et voilà. Je recourbe mes cils avec le recourbe-cils de chez Reifer. J'applique toujours une base avant d'appliquer mon mascara pour aider à la courbure. Celle-ci, c'est celle de Lancôme. Le mascara Fanfest de chez Benefit. Pour mes lèvres, je vais appliquer Sunkissed Rose de chez Nude Sticks. Une petite touche du Sunkissed Nude ici, juste au creux de ma lèvre. Ça va donner un effet de volume. J'applique la teinte Sunkissed Rose sur ma main. Je prélève avec mon pinceau et ça va être mon fard à joues. C'est des crayons qu'on peut aussi bien appliquer sur les lèvres que sur les joues que sur les yeux. Voilà les amis pour ce petit look, c'est mon look signature du moment, c'est celui que je porte le plus souvent. Il est vraiment parfait pour aller travailler, si vous avez des réunions ou juste même pour le soir, si vous avez un souper, une sortie entre amis.
Vous pouvez facilement l'adapter avec ce que vous avez dans vos tiroirs, changer le rouge à lèvres, vous verrez que ça changera le look complètement. Donc vraiment c'est mon look de base, mon look signature que j'adore. Je trouve que la petite touche de topper pailleté sur les paupières, ça fait toujours son petit effet, sans en faire trop, c'est très facile, vous en avez certainement dans vos tiroirs. Donc voilà pour ce look que j'aime beaucoup porter. Donc on est en haut dans ma chambre et ça vous donne une idée du maquillage en lumière du jour et aussi du rendu de la tenue en lumière du jour parce que ça fait quand même une différence les lumières du studio avec la lumière ici en lumière naturelle. Je vais vous montrer maintenant les différentes pièces que j'ai prises. Je vous l'ai dit, j'ai commandé pour Black Friday donc ce pull et d'autres morceaux sur le site Lily Silk. Vous connaissez la marque, je vous en parle maintenant depuis 4 ans sur ma chaîne. C'est une marque éco-responsable qui fait attention à tout ce qui est chute de tissu parce que vous le savez, dans l'industrie vestimentaire, une des grosses causes de pollution, et bien c'est tout ce qui est chute de tissu. Eux, ils récupèrent toutes leurs chutes de tissu, ils en font tous les accessoires que vous allez trouver sur le site, donc les élastiques, les masques, etc. pour dormir. Et puis Lily Silk, c'est pas que de la soie, ils ont commencé à travailler d'autres matériaux 100% naturels. Ils travaillent donc la soie de mûrier, ils travaillent la laine, et puis ils travaillent aussi le cachemire. Pendant le Black Friday, c'est le moment généralement où je fais mes petites commandes, entre autres pour mes thés d'oreiller, donc je me suis reprise une thé d'oreiller qui n'est pas encore arrivée parce que ça c'était ma deuxième commande. Donc j'ai repris dans la collection actuelle quelques morceaux, je vais vous les montrer. Et parce que je souhaitais que vous profitiez vous aussi des rabais, on a discuté avec Lily Silk et ils m'ont proposé de participer à cette vidéo. Donc merci du fond du cœur à la marque de collaborer pour cette partie de la vidéo et ils vous proposent donc des codes rabais en plus qui viennent se rajouter aux codes rabais qui sont déjà disponibles. Je vous les ai partagés sur Instagram et vous étiez très nombreux à me dire waouh, ça m'a fait un énorme rabais au total. C'est la première fois que Lily Silk vous offre un code de 15% de réduction sur l'ensemble du site et ça sans minimum d'achat. Le code c'est 15 Mimi et si vous avez un plus gros panier, à ce moment-là, la marque vous offre un code de 20%, ce qui vous offre des rabais bien plus intéressants que ceux qui sont disponibles actuellement sur le site de la marque. Donc profitez des codes, c'est des codes non affiliés. Donc moi je ne gagne rien quand vous les utilisez, mais vous, ça vous permet de faire de belles économies. On commence avec la première maille que j'ai choisie, c'est une maille en fait couleur café, en cachemire, hyper douce, ne gratte pas la peau, je la porte directement à même la peau, zéro irritation, pas de rougeur, moi qui ne supporte généralement pas les mailles directement sur la peau, c'est un pur bonheur, sérieusement elle est disponible en 3 teintes, j'ai choisi moi la teinte café parce que j'ai trouvé que la couleur était très originale, et assez chic, on est sur un brun café, assez froid. On a le détail du col polo, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est col polo sur les petits pulls. J'aime aussi beaucoup le décolleté qui est en V, qui allonge la silhouette en dégageant un petit peu le cou. Aujourd'hui je le porte rentré dans un pantalon taille haute, vous pouvez le porter bien évidemment sur un jeans avec un petit blazer par-dessus ou même rentrer dans une jupe si vous aimez porter des jupes par exemple. Il va parfaitement rentrer dans une petite jupe et il fera un super joli effet. Donc ça c'est le polo cachemire. Deuxième pièce que j'ai choisi, ce très très joli pull hyper doux là aussi, 100% cachemire et on a exactement la même texture et la même douceur dans la maille. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce pull, c'est sa forme. C'est-à-dire qu'il est un peu légèrement oversize. L'arrière est plus long que l'avant, ce qui va permettre d'allonger un petit peu la silhouette. Et aussi, on a un très joli détail au niveau du col qui est travaillé ici en encolure ronde. J'aime beaucoup le porter sur un jeans noir pour venir donner du contraste avec la couleur. Je trouve que le fait que l'arrière soit plus long que l'avant, ça allonge la silhouette. C'est bientôt les fêtes de Noël et lorsque j'ai vu ce pull, je me suis dit, oula, ça c'est 100% moi, il me le fallait absolument. On est aussi sur une maille cachemire, mais ce qui est incroyable dans ce pull là, c'est son détail avec les boutons. Donc vous pouvez porter les boutons fermés au col, ou ouvrir les boutons pour avoir une encolure un petit peu plus, entre guillemets, un peu plus sexy. Et pareil, les boutons du bas s'ouvrent, donc vous pouvez avoir ou un pull qui est un petit peu plus rétréci, ou un pull avec une finition droite. Ça c'est le genre de pull parfait pour les fêtes de Noël, les soirées, les invitations, parce que il se suffit à lui-même. Ce pull là, je me disais c'est vraiment pratique, c'est le genre de pull parfait que je vais porter pendant les fêtes de Noël lorsque je suis invitée, etc. Je peux le porter sur un jeans et immédiatement avec des chaussures à talons, j'ai l'air habillée. Et en fait je me suis rendu compte qu'il se mariait super bien avec ce pantalon là qui est un pantalon en soie absolument incroyable, jambes larges, il est magnifique ce pantalon. C'est la première fois que j'osais prendre un pantalon chez Lily Silk, j'ai jamais testé jusqu'à présent ni leur jupe ni leur pantalon. J'avais donc un petit peu peur au niveau de la taille, j'ai pris une taille 10 mais finalement il me va parfaitement bien et si jamais la taille d'ailleurs chez Lily Silk ne vous convenait pas, vous pouvez renvoyer les produits et vous échangeront donc les produits sans aucun souci.
Tous les vêtements sont échangeables et ils vous renverront donc la nouvelle pièce gratuitement. Donc moi j'ai pris la taille 10 qui est ma taille de pantalon en général et franchement il me va très bien, surtout que vous le savez j'ai eu une petite intervention. Mon intervention était au niveau du ventre et ça fait à peine une semaine et j'ai encore le ventre un petit peu gonflé. Malgré ça il est super confortable et le fait qu'il y ait des plis plats à l'avant du pantalon fait que le pantalon tombe vraiment de manière nickel et fait par illusion d'optique m'aplatit le ventre, alors qu'actuellement je vous assure que depuis l'opération mon ventre n'a plus rien de plat. Mon dernier coup de cœur chez Lily Silk, vous connaissez mon amour pour la soie. Et j'ai encore craqué pour une chemise en soie, je sais, je suis incorrigible. Mais les chemises en soie, pour moi, ça reste des basiques que l'on peut utiliser de 1000 manières différentes. Cette chemise-là, je l'avais achetée l'année passée, vous vous souvenez peut-être, en beige rayé marron un petit peu, couleur un peu marron caramel. C'est la chemise SOS de chez Lily Silk, je pense qu'elle est encore disponible. Ça, c'est la chemise SOS, mais version unie, en version crème. Et cette chemise-là, je l'ai choisie parce que je suis extrêmement influençable à cause de Lydia Tomlinson qui est une youtubeuse mode très connue anglaise qui porte très souvent cette chemise là et à chaque fois que je la voyais porter cette chemise je me disais mais c'est tellement beau, il me la faut. On est sur une chemise oversize, alors moi je l'ai prise en M, j'aurais pu prendre la taille en dessous, sincèrement je pense que le small m'aurait très bien convenu parce qu'elle est vraiment oversize. Celle que j'avais prise l'année dernière était aussi une médium, donc je suis restée sur le médium. Mais n'hésitez pas à prendre une taille plus petite si vous voulez qu'elle ne soit pas trop oversize. La soie de cette chemise est vraiment épaisse, on est sur une soie satinée, pas sur une soie mate, vraiment sur une soie satinée, avec véritablement un sous-ton crème qui est très joli, très doux. Et je trouve que c'est véritablement un basique qui va bien vieillir dans le temps et que je pourrais continuer à utiliser. Donc voilà pour cette commande Lily Silk, vous trouverez en barre d'informations l'ensemble des produits avec les rabais qui s'appliquent. Donc voilà pour ce Get Ready With Me. Si ce matin il y avait un magnifique soleil au moment où j'ai commencé à tourner, le ciel s'est complètement couvert, il fait tellement gris, on dirait qu'il fait noir dehors, mais c'est pas grave, j'étais heureuse de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous. Et puis vous me direz dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir tout au long du mois de décembre pour Mimi's Christmas. J'ai hâte de vous lire. Nous on se retrouve très prochainement, donc début décembre, pour les vidéos de Noël. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!